Mon Dieu, quelque chose de profondément inquiétant se déroule en ce moment à Jérusalem. Se réveiller en 2026, c'est comme ouvrir la Bible et se demander dans quelle page de l'Apocalypse nous sommes entrés. Au-dessus de la ville sainte, le ciel est devenu chaotique. Des témoins rapportent d'immenses nuées de corbeaux et de corneilles, tournoyant en tous sens, volant de manière frénétique et paniquée, comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Dans le même temps, des essaims géants de sauterelles se répandent à travers Israël, créatures dont la Bible avait prévenu qu'elles apparaîtraient avant les temps du jugement et avant le second avènement de Jésus-Christ. Et tout cela se déroule alors que des missiles sillonnent le ciel au-dessus du mont du Temple et que la guerre continue d'éclater dans toute la région. Le livre de l'Exode nous avertit que Dieu enverra des sauterelles qui recouvriront la surface de la terre au début de son jugement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre époque? Sommes-nous à l'aube de l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité? Restez avec moi. Et si vous ressentez l'urgence de la situation, laissez une prière en commentaire pour demander à Dieu miséricorde et protection. Le mont du Temple est considéré comme le lieu le plus sacré du judaïsme et l'un des plus vénérés de l'islam. Depuis des siècles, il témoigne en silence de la foi, des prophéties et de l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui, l'impensable se produit. Des missiles sillonnent le ciel au-dessus de la vieille ville de Jérusalem. Leur traînée de feu passe directement au-dessus du mont du Temple. Les sirènes d'alerte aérienne résonnent dans les ruelles pavées, tandis que les habitants et les pèlerins se précipitent vers les abris. À l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre, les visiteurs étaient contraints de rester à l'intérieur, tandis que des alarmes retentissaient à l'extérieur. Voir des armes tomber si près de lieux chargés d'histoires religieuses millénaires est profondément troublant. Pendant des siècles, ce sol a été au cœur de la foi. Aujourd'hui, des missiles le survolent. C'est pourquoi la récente escalade suscite une telle inquiétude. Lorsque des armes commencent à tomber près des lieux les plus sacrés de la terre, la crainte ne se limite plus à la guerre. Selon les évangiles, Jésus a averti que le temple serait un jour détruit. Une prophétie que beaucoup pensent s'être accomplie lorsque les Romains ont démantelé Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa se dressent sur ce site historique sacré pour des millions de personnes à travers le monde. Toute atteinte à ces lieux pourrait avoir des répercussions considérables sur le plan religieux et politique à l'échelle planétaire. Et maintenant, des missiles sifflotent au-dessus de la terre même où ont jadis marché les prophètes. La question n'est donc plus de savoir si Jérusalem restera au centre de l'histoire. La véritable question est bien plus grave. S'agit-il des signes dont Jésus nous a avertis il y a des milliers d'années? Ou assistons-nous aux prémices du retour du Christ? Il semble désormais que les jours de paix à Jérusalem soient de plus en plus rares. Alors que les tensions ne cessent de s'exacerber dans la région, un autre événement inquiétant se produit. Cette fois, il ne s'agit pas de missiles dans le ciel nocturne, mais de quelque chose de bien plus étrange survenant en plein jour. De sombres nuages d'orage se sont soudainement amassés au-dessus de la ville, déferlant à toute vitesse, comme attirés par une force invisible. En quelques minutes, le ciel s'est obscurci, et la lumière du jour sur Jérusalem a laissé place à une étrange lueur grise. Des témoins affirment que l'obscurité est arrivée bien trop vite pour un orage ordinaire. Le vent s'est levé aussitôt, Ils se précipitèrent dans les ruelles pavées étroites avec une force violente. Les tentes du marché se détachèrent. Les volets de bois claquèrent contre les murs. Les vitres volèrent en éclats, les unes après les autres, leurs craquements stridents, résonnant dans les ruelles anciennes. Des vidéos filmées par des habitants montrent des débris tourbillonnant dans les airs, tandis que des gens crient et courent se mettre à l'abri. En arrière-plan, on entend des voix effrayées, des cris et le bruit de portes qui claquent violemment sous l'effet du vent. Au-dessus de tout cela, les nuages bas et lourds, sombres et gonflés, pesaient sur la ville comme un immense rideau noir. Un témoin filmant le ciel dit à voix basse
J'ai vécu ici toute ma vie, mais je n'ai jamais vu le ciel comme ça. C'est anormal. » D'autres témoins de la tempête qui se déchaînait commencèrent à se poser la même question troublante. Pourquoi le ciel au-dessus de Jérusalem semble-t-il soudain si étrange, si anormal? Et tandis que le vent rugissait dans les rues, certains habitants murmurèrent une pensée qui paraissait autrefois impensable. Est-ce le début de la fin du monde? Et la tempête ne s'arrêta pas là. Le vent soufflait toujours en rafale dans les rues de Jérusalem, lorsqu'un phénomène encore plus violent commença à s'abattre du ciel. Soudain, sans prévenir, des grêlons se mirent à s'abattre sur la ville. Pas les petites grêlons auxquels on s'attend généralement pendant un orage. De gros blocs de glace aux arêtes vives s'écrasaient contre les toits, brisaient les pare-brises et explosaient sur le trottoir dans un fracas qui résonnait comme des coups de feu dans les rues étroites. Des vidéos de témoins ont capturé cette scène terrifiante. On entend la grêle frapper le métal et la pierre, chaque impact étant sec et violent. Les gens criaient, certains hurlaient de peur en courant se réfugier sous les balcons et les portes. Au-dessus d'eux, les nuages tourbillonnaient comme une masse vivante. Des masses sombres et gonflées sillonnaient le ciel, planant si bas qu'on avait l'impression que les cieux eux-mêmes pesaient sur la ville. Le tonnerre n'avait rien d'un tonnerre ordinaire. Des éclairs violents et profonds zébraient le ciel, le faisant trembler, tandis que les nuages se fendaient sous les éclairs. Dans plusieurs vidéos, on peut apercevoir quelque chose d'encore plus inquiétant. Malgré la tempête de faibles traînées de fumée de missiles, persistaient en arrière-plan de fines lignes grises s'étirant dans le ciel tandis que la grêle continuait de tomber. La dernière fois que c'est arrivé, nous avons déjà constaté un conflit majeur. Mais aujourd'hui, la situation a pris une toute autre ampleur. Et une fois de plus, nous constatons ce signe inquiétant déjà mentionné dans la Bible dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans les prophéties des Romains de Daniel et de l'Apocalypse. Tous ces écrits décrivent une violente tempête de grêle comme un signe annonciateur d'une grande calamité. Ces tempêtes sont-elles simplement un phénomène naturel ou pourraient-elles être l'écho d'un avertissement écrit il y a longtemps qui commence aujourd'hui à se réaliser sous nos yeux? Dans les jours qui suivirent les vents violents et la grêle, un phénomène encore plus étrange, commença à émerger du silence qui avait suivi. Des rumeurs se répandirent dans la ville des fissures, apparaissaient sur les pentes du mont des Oliviers. Au début, il s'agissait de fines lignes qui traversaient les anciens sentiers de pierre et les flancs poussiéreux des collines. Mais les ingénieurs qui ont inspecté la zone affirment que le sol semble se déplacer lentement à plusieurs endroits, comme si la terre sous Jérusalem se réajustait discrètement après la tempête. Les géologues n'ont pas tardé à souligner un détail important. Le mont des Oliviers se situe directement au-dessus d'une faille, reliée à la vallée du Grand Rift, l'un des plus vastes systèmes géologiques de la planète. Cette immense fracture s'étend sur des milliers de kilomètres du Liban jusqu'à la mer Rouge. Et selon les scientifiques, Jérusalem pourrait déjà être mûre pour un puissant tremblement de terre. Les petites fissures qui apparaissent aujourd'hui sur les pentes pourraient bien être les premiers signes d'une accumulation de pression en profondeur. D'un point de vue scientifique, il s'agit de géologie. Mais pour beaucoup de personnes qui observent les événements se dérouler à Jérusalem, la signification est bien plus lourde, car la Bible contient une prophétie qui parle directement de cette montagne. Dans Zacharie 14,4, il est dit qu'au retour du Seigneur, le mont des Oliviers se fendra en deux, formant une vaste vallée d'est en ouest. Pendant des siècles, ces paroles ont été interprétées comme une prophétie lointaine. Mais aujourd'hui, alors que des fissures apparaissent dans le sol même où cette prophétie a été prononcée, certains commencent à s'interroger. S'agit-il simplement de mouvements naturels au sein de la Terre, ou pourraient-ils être les premiers signes d'un moment inscrit dans un sillage vieux de plusieurs milliers d'années, un moment où le ciel et la terre seront ébranlés? Si vous ressentez l'importance de ce moment, abonnez-vous
et restez avec nous pour suivre l'évolution de la situation à Jérusalem. Dans les jours qui ont suivi, un autre phénomène inquiétant a commencé à se manifester dans le ciel de Jérusalem. Des témoins ont rapporté l'apparition soudaine d'immenses volées d'oiseaux des formes sombres tourbillonnant à l'horizon, selon des motifs chaotiques et agités. Des corbeaux et des corneilles tournaient en bandes denses au-dessus de la ville, se déplaçant de façon erratique, comme si quelque chose d'invisible avait perturbé leur équilibre ancestral. Des vidéos partagées en ligne montrent le ciel de Jérusalem se noircir sous le vol d'oiseaux. Ces derniers ne volaient pas en formation calme comme on l'observe habituellement. Au contraire, ils se déplaçaient en spirale frénétique, se dispersant et se regroupant sans cesse. Certains habitants ont déclaré que ce spectacle était profondément troublant. Un témoin filmant depuis un toit murmura nerveusement. « Les oiseaux ne se comportent jamais comme ça. Quelque chose les a effrayés. » Au même moment, un autre phénomène se propageait dans la région. D'immenses essaims de criquets migrateurs ont commencé à apparaître dans certaines parties du Moyen-Orient. Ces insectes se déplacent comme des tempêtes vivantes. Lorsqu'un essaim se forme, il peut s'étendre sur des kilomètres à travers le pays, dévorant les cultures et la végétation à une vitesse étonnante. Des experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont averti que dans des conditions favorables, un seul essaim peut se multiplier des centaines de fois. Des automobilistes ont signalé que des millions d'insectes recouvraient soudainement les autoroutes, transformant la chaussée en un amas mouvant d'ailes et de pattes. Pour les scientifiques, ces phénomènes s'expliquent par des changements météorologiques. Mais pour beaucoup de ceux qui assistent au déroulement de ces scènes dans le pays même, décrits dans la Bible, ces images ont une résonance étrangement familière. Dans l'Exode chapitre 10, des sauterelles sont envoyées pour recouvrir le pays lors d'un jugement. Et dans l'Apocalypse chapitre 9, d'étranges créatures, ressemblant à des sauterelles, sont décrites surgissant de l'abîme pendant les tribulations finales. Pendant des siècles, ces passages ont été interprétés comme d'anciennes prophéties. Mais aujourd'hui, alors que le ciel d'Israël se remplit d'oiseaux agités et que la terre tremble sous des nuées d'insectes, certaines personnes commencent à se poser une question troublante. S'agit-il simplement de phénomènes naturels ou bien de l'écho d'avertissements écrits il y a longtemps, des signes annonciateurs du dénouement de l'histoire? Alors que le ciel d'Israël s'assombrissait d'oiseaux agités et que la terre tremblait sous des nuées de sauterelles, quelque chose d'encore plus inquiétant commença à se manifester. Les vibrations s'intensifièrent. Dans plusieurs villes d'Israël, des habitants ont commencé à signaler d'étranges bruits résonnant dans l'air. Pas le tonnerre, pas les avions, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus lourd. Des témoins ont décrit des grondements sourds qui ont parcouru le ciel suivis d'échos métalliques qui semblaient vibrer à travers les bâtiments et les rues. Certains ont affirmé que le son ressemblait moins à un bruit qu'à une sensation de pression dans l'air, comme si l'atmosphère elle-même tremblait. Des vidéos filmées par des riverains témoignent de ce phénomène étrange. On entend en arrière-plan des voix confuses et des cris lointains, tandis qu'un son étrange se répète sans cesse. Les fenêtres tremblent. Les portes métalliques tremblent contre leur cadre. Un instant, on a l'impression que le sol lui-même reprend une respiration lente et inquiétante. Les autorités ont rapidement enquêté sur les causes possibles. Certains ont évoqué des ondes de choc supersoniques. D'autres ont pointé du doigt une activité militaire lointaine, mais aucune explication claire n'a été confirmée. Ce qui troubla le plus les témoins, c'était l'étrangeté du son lui-même. Il n'était pas aigu comme le tonnerre, mais grave, prolongé, presque comme un corps lointain résonnant dans le ciel. Au-dessus des villes, les nuages restaient épais et lourds, immobiles à l'horizon. Certains habitants disaient que le ciel semblait observer un plafond sombre qui pesait sur la terre. Pour ceux qui connaissaient les prophéties bibliques, ce bruit réveillait un souvenir ancien. Dans l'Apocalypse 8.6, le texte décrit le moment où 7 anges s'apprêtent à sonner de la trompette
annonçant des événements extraordinaires sur Terre. Pendant des siècles, ces passages ont été interprétés comme des symboles. Mais aujourd'hui, alors que d'étranges échos métalliques résonnent dans le ciel d'Israël, nombreux sont ceux qui commencent à se poser une question qui paraissait autrefois impensable. Ces sons ne sont-ils que de simples perturbations atmosphériques ou pourraient-ils être les premiers échos lointains d'un phénomène bien plus vaste? Un avertissement destiné à éveiller le monde. Et les troubles ne se limitèrent pas au ciel d'Israël. Tandis que d'étranges bruits résonnaient dans l'air et que les vents continuaient de balayer les rues, un autre phénomène commença à se produire, cette fois bien au-delà de Jérusalem. La terre elle-même se mit à trembler. En l'espace de 24 heures, les systèmes de surveillance mondiaux ont enregistré plus de 130 séismes à travers le monde. Le plus puissant d'une magnitude de 6 a frappé au large des côtes chiliennes. Mais les secousses ne se sont pas arrêtées là. Des ondes sismiques ont secoué la dorsale médio-atlantique profondément sous le plancher océanique. D'autres ont ébranlé certaines régions d'Asie centrale où le sol s'est déplacé sous des zones montagneuses reculées. Plus inquiétantes encore étaient les secousses plus faibles qui se produisaient dans des endroits où les tremblements de terre sont rares. L'une d'elles a été enregistrée en Caroline du Sud, une région qui connaît rarement une activité sismique. Pour les scientifiques, ces événements ne sont que des chiffres sur un écran de surveillance des données au sein des mécanismes incessants de la croûte terrestre. Mais pour de nombreux observateurs qui assistent au déroulement de ces événements à travers le monde, ce schéma semble étrangement prémonitoire. Au même instant où des tempêtes s'abattaient sur Jérusalem, le ciel s'obscurcit d'étranges sons, résonnèrent dans l'air et des essaims envahirent l'horizon. Le sol sous les pieds des hommes se mit lui aussi à trembler. Partout sur la planète, les volcans montrent des signes de reprise d'activité. Des éruptions de boue jaillissant de la terre en des endroits inattendus. Des failles, autrefois silencieuses, se remettent lentement en marche. C'est presque comme si la Terre elle-même était troublée. C'est presque comme si la planète se dérobait sous nos pieds. Pour les croyants familiers des prophéties bibliques, ces mots résonnent étrangement familiers. Dans Luc 21:11, Jésus avertit qu'avant la fin des temps, de grands tremblements de terre se produiront en divers lieux. Pendant des siècles, ces mots ont été interprétés comme une prophétie lointaine. La Terre se comporte-t-elle simplement comme elle l'a toujours fait, ou assistons-nous aux premiers signes d'un bouleversement sans précédent pour l'humanité? Tandis que la terre continuait de trembler au loin, la tempête qui s'abattait sur Jérusalem refusait de se calmer. Les vents continuaient de faire rage dans les ruelles pavées. Les étals du marché délabré raclaient le trottoir. Des grêlons durs comme des pierres continuaient de ricocher sur les toits et les remparts antiques. Le ciel au-dessus de la ville sainte s'était alourdi et s'était agité. Les nuages bas pesaient comme un plafond sombre sur la terre. Puis la foudre commença à zébrer le ciel. Au début, ce n'étaient que des éclairs épars, déchirant brièvement les nuages sombres. Mais en quelques minutes, le ciel explosa de violentes gerbes de lumière. Éclair après éclair, les étoiles zébraient, le ciel illuminant Jérusalem d'éclats blancs aveuglants qui transformaient de la nuit en une lumière crue et tremblante. Des témoins à travers toute la ville ont commencé à filmer la tempête. Sur les vidéos, on entend le vent hurler dans les vallées, mêlé aux cris et aux hurlements des habitants qui se précipitent à l'abri. Le tonnerre grondait sur les collines dans un grondement sourd et vibrant qui faisait trembler les fenêtres et résonnait dans les ruelles pavées ancestrales. Puis, un seul coup de feu changea tout. Près de la vallée du Cédron, un puissant éclair a frappé de plein fouet un grand arbre qui se dressait à flanc de colline depuis des décennies. Selon des témoins, l'impact a été d'une force explosive. Le tronc s'est fendu instantanément en deux. Des racines furent violemment arrachées du sol, sous l'effet de l'onde de choc qui se propagea dans la terre. Des morceaux de bois jonchèrent le talus, tandis que fumée et éclats de bois emplissaient l'air.
Les bâtiments voisins tremblèrent au grondement du tonnerre qui résonna dans la vallée. Mais ce qui a inquiété de nombreux observateurs, c'est que la foudre ne s'est pas abattue qu'une seule fois. Dans tout Jérusalem, des impacts similaires ont été signalés à plusieurs endroits. Des arbres centenaires à flanc de collines ont été arrachés. Leurs branches ont été brisées. L'écorce explosa, tandis que le ciel continuait de libérer de violents éclairs. Chaque éclair était suivi d'un coup de tonnerre si puissant qu'il semblait faire trembler les collines elles-mêmes. Pour les scientifiques, la foudre est simplement une décharge d'électricité atmosphérique, un phénomène naturel dû à l'instabilité des systèmes orageux. Mais pour beaucoup de ceux qui ont vu l'orage au-dessus de Jérusalem, l'expérience fut tout autre. Les éclairs ne semblaient pas aléatoires. Ils se succédaient sans cesse comme si le ciel lui-même parlait par éclairs soudains. Dans la Bible, le psaume 29:5 décrit un moment où la voix du Seigneur brise les cèdres. Pour les croyants de l'Antiquité, le tonnerre et les éclairs n'étaient pas de simples phénomènes météorologiques. Ils étaient des signes de la puissance divine à l'œuvre dans les cieux. Alors que les arbres de Jérusalem sont déchirés par de violents éclairs, une question glaçante se pose. Lorsque le ciel embrase des arbres centenaires, est-ce simplement la libération d'une énergie naturelle ou le ciel lui-même nous envoie-t-il un avertissement que l'humanité a oublié comment entendre? Ces phénomènes n'étaient pas isolés. Ils ont commencé à se chevaucher. Dans les jours qui ont suivi les orages à Jérusalem, les habitants ont remarqué un phénomène de plus en plus difficile à ignorer. Le ciel s'est soudainement obscurci et la pluie est tombée en torrents violents. La foudre frappait sans cesse les flancs de ces collines ancestrales. Puis, presque sans prévenir, des vagues de chaleur suffocante déferlèrent sur la ville. Ce n'était pas qu'un simple orage. C'était une succession d'événements. Jérusalem a connu des pluies torrentielles soudaines qui ont inondé ses rues pavées étroites. À certains endroits, des témoins ont signalé que l'eau qui s'écoulait des caniveaux avait une couleur étrange, plus sombre et plus lourde que d'habitude après un orage. Au même moment, l'air est devenu anormalement chaud et lourd. Alors même que des nuages de pluie planaient au-dessus de la ville, les températures dans les zones avoisinantes ont grimpé en flèche. Les habitants décrivaient une atmosphère suffocante, une chaleur qui pesait sur la peau et rendait la respiration difficile. Puis la foudre a frappé. Mais elle n'était pas apparue au hasard. Des témoins postés sur les collines entourant Jérusalem ont rapporté des frappes ciblées et répétées. Nombre d'entre elles ont touché des arbres et des terrains dégagés le long des mêmes crêtes surplombant la ville antique. Chaque élément semblait réagir simultanément. Pris individuellement, les scientifiques affirment que ces événements peuvent s'expliquer. Les météorologues évoquent la formation de systèmes météorologiques instables le long de la Méditerranée orientale. Les géologues rappellent que Jérusalem se situe dans une région de forte tension tectonique. Pris isolément, aucun de ces phénomènes n'est impossible. Mais survenant simultanément dans un laps de temps aussi court, ces événements forment un schéma que de nombreux habitants qualifient de profondément inquiétant. Certains ont même eu l'impression que l'environnement lui-même réagissait. La pluie arriva soudainement. Le ciel s'assombrit anormalement vite. La chaleur devint accablante, sans prévenir. La foudre zébrait les flancs des collines à répétition. Et au-dessus de tout cela, les nuages restaient lourds et vigilants, comme un plafond silencieux au-dessus de la cité antique. Depuis des siècles, les habitants de Jérusalem vivent sous un ciel imprégné d'histoire et de prophéties. C'est un lieu où les traditions religieuses évoquent non seulement les guerres et les royaumes, mais aussi les caprices du ciel lui-même. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 11, un avertissement se glisse parmi les descriptions des derniers jours. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes, en divers lieux des événements effrayants et de grands signes venant du ciel. Pour le lecteur moderne, ces mots sonnent souvent symboliquement, mais sous un ciel zébré d'éclairs surnaturels, tandis que la chaleur est accablante et que des orages soudains inondent les rues.
Le passage prend alors moins l'allure de poésie que celle d'une observation, car lorsque l'eau, le ciel et la chaleur entrent en interaction, quelque chose de plus profond peut se produire. Il peut s'agir simplement de forces naturelles qui s'entrechoquent ou peut-être de signaux qui se forment au sein même des éléments. Ces motifs que les auteurs antiques décrivaient jadis comme des signes. Et lorsque le ciel, la terre et l'air se mettent à bouger de concert, une question silencieuse se pose sur Jérusalem. Quelle histoire les éléments tentent-ils de raconter? Au cours des millénaires d'histoire humaine, Jérusalem n'a jamais été une ville comme les autres. Des empires se sont élevés et effondrés autour d'elle. Des armées ont foulé ses collines. Des royaumes l'ont conquise perdue, puis se la sont disputée à nouveau. Pourtant, malgré des siècles de destruction et de reconstruction, cette même cité antique demeure au centre de l'un des carrefours spirituels les plus puissants de la Terre. Jérusalem est la seule ville au monde sacrée simultanément pour 3 grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour le peuple juif, Jérusalem abrite l'ancien temple qui fut jadis le cœur spirituel de leur foi. On pense qu'il s'agit de l'emplacement où se trouvait autrefois le Saint des Saints, l'espace le plus sacré de tout le complexe du temple. De nombreuses traditions juives évoquent également une ère messianique future où le temple sera restauré et où la ville redeviendra le centre de la présence divine. Pour les chrétiens, Jérusalem revêt une signification tout aussi profonde. C'est le lieu de la crucifixion de Jésus, où le tombeau vide a annoncé la résurrection et où de nombreux croyants attendent l'accomplissement des derniers chapitres des prophéties. Selon le Nouveau Testament, c'est aussi la région liée au retour promis du Christ, un moment que les croyants du monde entier attendent depuis des siècles. Pour les musulmans, Jérusalem abrite le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. La tradition islamique considère ce lieu comme celui du voyage nocturne du prophète Mahomet, lors duquel il aurait accédé au ciel. Rares sont les endroits sur Terre qui recèlent une telle richesse spirituelle. Au sein d'un même horizon se dressent des lieux sacrés, liés à 3 religions différentes, chacune porteuse de siècles de prières, de croyances et d'histoire. Mais Jérusalem n'est pas seulement un centre spirituel, c'est aussi l'un des endroits les plus politiquement sensibles de la planète. De tout temps, les tensions internationales se sont cristallisées autour de cette cité antique. Des guerres ont éclaté pour son contrôle et des crises diplomatiques se sont formées à ses frontières. Les décisions prises dans des capitales lointaines ont souvent des répercussions vers Jérusalem, comme attirées par une force invisible. De nombreux historiens attribuent ce phénomène à des facteurs géographiques et politiques, mais dans la Bible, Jérusalem est décrite en des termes très différents. Dans Zacharie 12.3, une ancienne prophétie déclare « Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations. Tous ceux qui essaieront de la déplacer se blesseront eux-mêmes. » Depuis des millénaires, cette description intrigue autant les érudits que les croyants. Pourtant, face aux tensions mondiales qui convergent sans cesse vers cette même ville, ces mots résonnent étrangement familiers. Jérusalem se situe au carrefour de la foi, de la prophétie, de l'histoire et de la géopolitique. Un lieu où croyances spirituelles et pouvoirs terrestres s'affrontent, alors que d'étranges événements continuent de se produire dans la région. Tempêtes, tremblements de terre, signes dans le ciel et conflits croissants. La cité antique se retrouve une fois de plus sous le regard attentif du monde entier. Ce qui soulève une question qui résonne à travers les siècles. Pourquoi l'histoire revient-elle sans cesse à la même cité antique Jérusalem? Tout au long de l'histoire, les plus grands tournants se sont rarement produits simultanément. Ils débutent discrètement non par un moment dramatique unique, mais par une série d'événements qui semblent d'abord éparses, une tempête, ici un conflit, là d'étranges mouvements dans le ciel, de subtils tremblements sous terre. Chaque événement pris individuellement semble explicable voire ordinaire au sein du long rythme du monde naturel. Mais avec le temps, quelque chose change.
Les événements s'accumulent. Un signe en entraîne un autre. Les motifs se superposent. Les tempêtes s'intensifient. La terre se déplace. Le ciel se comporte de manière à inciter les gens à s'arrêter et à lever les yeux. Au début, la plupart des gens attribuent ces moments à de simples coïncidences. Après tout, le monde a toujours été marqué par les tempêtes, les guerres et les tremblements de terre. L'humanité a traversé des siècles de bouleversements et l'histoire regorge d'événements qui, à leur époque, semblaient extraordinaires. Mais de temps à autre, l'accumulation de ces événements prend une autre dimension. Lorsqu'un conflit éclate dans un lieu aussi chargé d'histoire que Jérusalem, lorsque le ciel s'obscurcit soudainement au-dessus de cités antiques, lorsque la foudre déchire les flancs des collines, que la terre tremble sur tous les continents et que les éléments semblent se mouvoir à l'unisson, dans un rythme inquiétant, les gens commencent à s'en apercevoir. Pris individuellement, chacun de ces événements peut s'expliquer par la science, les phénomènes météorologiques ou les tensions géopolitiques. Mais mis bout à bout, ils soulèvent des questions plus profondes, non pas des questions dictées par la peur, mais par une prise de conscience. Pour de nombreux croyants à travers le monde, des moments comme ceux-ci ne se résument pas à un simple danger ou à une incertitude. Ils nous rappellent que l'histoire est parfois cyclique et que certaines périodes revêtent un poids qui semble dépasser le quotidien. La Bible évoque souvent ces moments non comme des catastrophes soudaines, mais comme des signes avant-coureurs qui se déploient progressivement, s'amoncelant comme les nuages avant l'orage. Dans Matthieu 24, 33, une phrase simple résume cette idée. « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le malheur s'approche à la porte. » Ce verset n'affirme pas qu'un événement isolé prouve la fin d'une ère. Il parle plutôt de vigilance, de capacité à reconnaître des schémas lorsque de nombreux signes différents commencent à apparaître simultanément. De tout temps, les hommes ont tenté d'interpréter les événements qui se déroulaient autour d'eux. Certains se sont trompés, d'autres ont simplement traversé des périodes de profonds bouleversements. Mais une vérité demeure immuable lorsque les tempêtes se préparent, lorsque les nations tremblent et que les éléments eux-mêmes semblent déchaînés. L'humanité se trouve souvent à l'aube de chapitres importants de son histoire. Peut-être que les événements actuels s'apaiseront comme tant d'autres, ou peut-être font-ils partie d'un schéma plus vaste, encore en train de se dessiner. Quoi qu'il en soit, des moments, comme celui-ci, appellent une réponse simple. Ralentir, être attentif, observer le monde avec soin. Car parfois les bouleversements les plus importants de l'histoire ne surviennent pas par une simple annonce tonitruante. Merci d'avoir regardé et réfléchi avec nous à ces signes. Si ce message vous a touché, abonnez-vous et restez connectés à notre chaîne pour suivre ensemble l'évolution de la situation. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous qu'il pourrait s'agir de signes dont on parlait déjà il y a longtemps?